En décembre 2015, 97% des députés ont fait capoter la loi pour lutter contre l'évasion fiscale, et la démocratie a été bafouée, quand le ministre a fait revoter les députés à 1h du matin, après les avoir influencés en coulisses pendant l'interruption de séance de 45 minutes. Ce jour-là, 531 députés étaient absents. Le 28 septembre 2016, même scénario pour le rejet de l'amendement 137, qui aurait permis à la loi Sapin II d'imposer une vraie transparence à la fiscalité des grandes entreprises. Même discours du ministre qui joue le malentendant, et ne répond en rien aux arguments de la poignée de députés qui luttent pour de vrai, contre l'évasion fiscale. À 17h, même manœuvre à la dernière minute pour faire basculer le vote en faisant venir 2 députés de plus, sur les 560 députés absents. Le gouvernement fait de la propagande pour montrer qu'ils vont lutter contre les fraudeurs. Ils font capoter les lois, et ils verrouillent les informations qui ne se pas rendues publiques. En matière de lutte contre l'évasion fiscale, la loi Sapin II propose des avancées. Par contre, en refusant un vrai reporting public, elle réduit à néant leur efficacité. Quand une grande entreprise n'aura qu'une filiale dans un pays hors d'Europe, les informations ne seront pas publiques. Donc impossible de pointer les évasions fiscales. Y a-t-il eu des ordres pour que le vote ne soit pas filmé? Qui était présent? Qui a voté pour et qui a voté contre? La transparence démocratique élémentaire n'a même plus de mise. Ce vote a été digne d'une république bananière. 15 députés sur 577 sont présents alors que 100 milliards d'évasion fiscale annuelle des grandes entreprises s'envolent. S'il est favorable à l'évasion fiscale des grandes entreprises, mon député n'a pas à s'en faire. Le gouvernement fait son maximum pour lui plaire. Son absence lui permet de ne pas avoir à afficher son positionnement. Comment peut-il justifier de desservir par son absence les intérêts de ses électeurs? A-t-il peur des rétorsions de son parti? Subit-il des pressions du MEDEF? Ou alors, désabusé ou persuadé qu'il ne sera pas réélu, il ne fait rien pour redorer son blason auprès de ceux qui ont été ses électeurs, il cherche plutôt à se recaser. Nous vivons en direct la fin de la démocratie représentative. Voici comment les élus que nous avons élus collaborent avec ces puissants riches. Ils tolèrent l'évasion fiscale mettant en danger notre système social. En opposant les classes sociales, en les manipulant, en faisant croire aux classes moyennes que le danger est ceux d'en bas, qui profitent trop du social. Le contre-pouvoir de la presse ferme les yeux sur ces fraudes importantes des riches. En diminuant le pouvoir d'achat des classes, en diminuant les acquis sociaux de plus en plus, ainsi que les libertés des citoyens, cela permet de gouverner plus facilement, et d'augmenter les profits des riches. Oui, la classe des riches complote contre le peuple. Après que la gauche ait fait des cadeaux de plusieurs milliards aux riches, le programme de la droite veut diminuer les impôts aux riches, un petit à la classe moyenne, et de faire payer une centaine d'euros à la France d'en bas. Tout cela pour augmenter l'efficience fiscale, et faire croire qu'il y aura du travail pour vos enfants.